Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Également, aujourd'hui, on va avoir un podcast qui va mêler le sport et la nutrition puisque j'ai eu une question très intéressante sur mon Instagram. D'ailleurs, si toi aussi tu as des questions, eh bien, je t'invite toi aussi à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Donc, tu peux me les poser sur Instagram, bien sûr, mais aussi par mail. Tu as mon contact par mail, normalement, dans la description de l'émission. Donc, la question qui m'a été posée sur mon Instagram, c'est en gros, je résume, puisque c'était un peu plus complexe que ça, mais est-ce que c'est possible et comment prendre du muscle sans prendre de gras ? Voilà, puisqu'en fait, il y a une idée dans le fitness qui s'est vraiment démocratisée, c'est que pour prendre du muscle, il fallait faire des prises de masse. Ok, donc des prises de masse et des prises de gras accompagnées également d'une prise de masse musculaire. Cette idée, elle est arrivée avec le bodybuilding, car si tu sais pas, mais les bodybuilders pros, ils font pas beaucoup de compétitions dans l'année. Généralement, ils en font une, et en fait, ils décomposent leur année, vu que par exemple ils ont une compétition dans un an. Ils scindent du coup cette année qui va s'écouler en deux parties. Une partie où ils vont prendre de la masse musculaire, donc ils vont faire une prise de masse, donc ils vont prendre de la masse musculaire et de la masse graisseuse. Et après, juste avant la compétition, ils vont essayer de perdre tout le gras qu'ils ont accumulé, tout en conservant la prise de masse musculaire. Comme ça, ils vont arriver sur le podium, ils vont être secs et musclés et ils vont essayer de remporter la compétition. Donc ça, c'est valable justement dans le monde du bodybuilding pro. En plus, eux, ils ont des petits produits qui aident pas mal pour justement réaliser ça. Et donc, voilà. Le commun des mortels estime que c'est la seule manière de prendre de la masse musculaire puisque les bodybuilders pros le font. Toi, tu dois faire la même chose. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais selon moi, en plus de ça, c'est pas une bonne idée de faire comme ça. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer dans ce podcast et je vais t'expliquer ce qui est pour moi une bonne idée quand on n'est pas bodybuilder pro et quand on veut prendre de la masse musculaire. Mais avant que je vais rentrer dans ce détail-là précisément, je voulais répondre à une question qui me vient aussi, que j'ai déjà entendue, que peut-être toi aussi tu te poses, c'est est-ce que du coup c'est possible de prendre du muscle sans prendre de graisse, de prendre uniquement du muscle et de ne pas avoir cette prise de masse musculaire qui est accompagnée par une prise de masse graisseuse. Ok ? Alors, c'est pour te répondre à cette question de est-ce que c'est possible de prendre du muscle sans prendre de la graisse, j'ai envie de te répondre oui et non. En fait, si tu es relativement enrobé, on va le dire comme ça, oui, tu peux prendre du muscle et perdre de la graisse. Ok ? Donc, en plus de prendre du muscle, tu vas perdre de la graisse. C'est d'autant plus vrai si tu es débutant, puisque tu progresses vraiment extrêmement vite en termes de performance, puisque la prise de muscle est directement liée à ton niveau de forme, c'est-à-dire que plus tu es fort, plus tu es endurant, plus du coup tu vas avoir une prise de masse musculaire qui va accompagner cette augmentation de performance. Hein. Le fait de prendre du muscle, c'est uniquement le reflet de ce que tu es capable de faire toi envers toi-même. Hein. Alors ça ne veut pas dire que plus une personne est musclée, plus elle est, plus elle a des capacités hors normes. C'est pas vrai du tout, puisque c'est pour une personne donnée. Ça ne veut pas dire que s'il y en a un qui est moins volumineux que l'autre, ça va être forcément celui qui est plus volumineux qui est plus fort. C'est vrai uniquement quand on se compare à soi-même. C'est-à-dire pour une personne donnée, si elle est plus musclée, ça veut dire qu'elle peut faire plus de choses avec son corps. En tout cas, elle a plus de force que cette même personne quelques années auparavant qui était plus maigre. Ok ? Donc ça, c'est vrai quand on compare vraiment les individus à individus, pas les individus entre eux. Alors c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas se comparer puisque on a tous des morphologies différentes, donc ça sert à rien. Et les personnes qui vont naturellement avoir un potentiel beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est pour ça que ça veut rien dire de se comparer avec d'autres personnes. Voilà. Donc pour en venir à ce que je disais, si tu es légèrement enrobé, que tu gagnes en performance, parce qu'en plus tu es débutant, donc tu gagnes vite en performance, justement tu vas pouvoir te muscler tout en perdant de la graisse. Puisque pour prendre de la masse musculaire, il faut
absolument que tu aies un surplus calorique. Et en fait, le surplus calorique que tu vas avoir, c'est tout simplement ton corps, il va pomper dans les réserves caloriques qu'il a, donc la graisse, la graisse ça sert à ça, ça sert à stocker des calories. Donc ton corps, il va s'entraîner, il va avoir une certaine masse de calories pour s'entraîner, due à l'effort qu'il est en train de fournir. Et après, il aura une masse aussi de calories à avoir justement pour produire de nouvelles cellules musculaires, fibres musculaires. Et du coup, cette calorie qu'il a besoin pour produire de nouvelles fibres musculaires, il va le pomper dans la graisse. Donc c'est possible, et ça arrive même très souvent, qu'une personne qui est débutante, même intermédiaire, gagne en masse musculaire tout en étant plus sèche et donc perd de la masse graisseuse. Mais il va venir un moment où justement la personne aura de moins en moins de ressources graisseuses en stock, de graisse disponible, et donc il ne va pas pouvoir produire de masse musculaire comme ça indéfiniment jusqu'à temps d'être très sec. Quand il est très sec, la personne devient très sec grâce à son entraînement et sa nutrition, et elle va plus pouvoir produire de nouvelles masses musculaires tout en perdant de la graisse, puisqu'elle aura plus de graisse en stock. Et donc ça m'amène à mon deuxième point, c'est est-ce que c'est possible de prendre de la masse musculaire quand on est maigre, donc là on n'est plus dans le cas où on est un petit peu enrobé. Quand on est maigre, est-ce que c'est possible de prendre de la masse musculaire sans prendre de la graisse? Et bien là c'est non, on ne peut pas prendre de masse musculaire tout en ne prenant pas de graisse. Donc la prise de masse musculaire va devoir s'accompagner également d'une prise de masse graisseuse. Okay, et pour faire ça, deux solutions s'offrent à toi. Il y a une première stratégie que j'ai expliquée du coup précédemment qui consiste à faire des prises de masse sur plusieurs mois avec du coup forcément comme tu vas prendre de la masse musculaire, la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse graisseuse sur plusieurs mois et tu vas multiplier ça vraiment par le nombre d'entraînements que tu peux effectuer, le nombre de mois que tu vas pouvoir effectuer ta prise de masse, tu vas prendre beaucoup de poids. Ok, tu vas prendre vraiment énormément de poids, énormément de masse musculaire bien sûr, mais aussi énormément de masse graisseuse. Et selon moi, c'est pas bon parce que en fait, tu vas également créer de nouvelles cellules graisseuses. Ok, pour stocker le gras, le corps produit d'abord des cellules de masse graisseuse, des adipocytes on appelle ça, et après le gras va se loger dans ces cellules de masse graisseuse. Et une fois que tu vas perdre ce gras en surplus, tu auras toujours les cellules qui vont être vides du coup, mais qui vont toujours être là, ce qui fait que si tu arrêtes le sport ou si tu t'entraînes moins, dans quelques années, tu vas pouvoir reprendre beaucoup plus facilement le poids, donc la graisse que tu avais auparavant, parce que ton corps va se souvenir qu'il était gros. Ok, je résume vraiment un max, mais en gros c'est ça. Ton corps, il va se souvenir qu'il était gros, donc tu vas pouvoir reprendre beaucoup plus facilement de la masse graisseuse, et c'est à tout prix ce qu'on a envie d'éviter. Donc ça pose vraiment ce problème-là de faire des longues prises de masse, puisque tu vas prendre beaucoup de poids, beaucoup de masse graisseuse, musculaire aussi, mais masse graisseuse surtout. Et du coup, voilà, ton corps va se souvenir, et c'est vraiment pas idéal. Donc selon moi, c'est pas du tout la bonne option, puisque du coup, ça ne permet pas le moindre écart, ou un moyen ou gros écart dans le futur. Voilà, on a tous des périodes peut-être où on est moins bien dans la vie, où on a moins envie de s'entraîner, où on a moins d'énergie, etc. Et si en plus de ça, c'est accompagné par une prise de masse graisseuse, c'est vraiment pas idéal. Surtout si c'est à cause, c'est dans notre fait, tu vois. Si c'est vraiment toi qui l'as voulu par des erreurs du passé, c'est encore plus dommage. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout une bonne option. Donc ça m'amène à qu'est-ce qu'il faut faire si on ne doit pas faire des prises de masse sur plusieurs mois? Comment est-ce qu'on doit procéder justement pour prendre de la masse musculaire? Parce que comme on l'a vu, quand on est relativement maigre, on ne peut pas prendre de la masse musculaire en prenant uniquement de la masse musculaire. Ça va devoir s'accompagner par une prise de masse graisseuse. Eh bien, c'est là que moi je préconise en fait une solution qui s'appelle la prise de masse sèche. Alors en fait, c'est tout simple. C'est au lieu de faire des prises de masse sur plusieurs mois pour avoir un cycle d'un an, un peu comme un bodybuilder, où on va préparer son corps d'un summer body à un summer body, pour vraiment schématiser un petit peu ce que font les gens qui font ça. Et en fait, moi je me dis, et il y en a beaucoup qui font ça, je suis pas le seul à le faire, c'est, même si moi je me suis pas mal calmé sur ce coup-là, parce que maintenant je m'en fous un petit peu d'être plus musclé que mon voisin, etc. Mais voilà, c'est de faire justement des petites prises de masse, se dire, voilà, on va faire un cycle d'un mois et non pas d'un cycle d'un an, et en fait on va faire des prises de masse de 2 à 3 semaines suivies d'une sèche de 1 à 2 semaines.
ok, en fonction de si tu brûles vite les calories ou si tu as un peu plus de mal à sécher à chaque fois que tu fais ta sèche. Voilà, tu vas pouvoir réduire cette partie de sèche si tu brûles beaucoup de calories, et si tu galères un peu à faire ta sèche, bah tu feras 2 semaines prise de masse, 2 semaines de sèche, ok. Et si tu es vraiment très à l'aise, tu as un métabolisme plutôt rapide qui fonctionne bien, tu vas pouvoir faire 3 semaines prise de masse, 1 semaine de sèche pour éliminer toute la masse graisseuse que tu as pris pendant 3 semaines, ok. Donc je sais pas si tu me suis bien, mais en tout cas c'est soit 2-2, soit 3-1, ok. Et du coup tu étales le cycle entier, donc prise de masse plus sèche, sur un mois au lieu de l'étaler sur un an. Ce qui fait que l'écart que tu vas avoir entre le moment où tu es totalement sec et le moment où tu vas être le plus gros possible, il va pas être très élevé puisque tu le fais sur un mois au lieu d'un an, et ce qui fait que tu vas pas produire beaucoup de nouveaux adipocytes, ce qui fait que dans le futur, quand tu vas justement devoir, si tu t'entraînes un peu moins, si tu t'entraînes plus du tout, ou si tu fais autre chose, tu vas moins avoir et payer les conséquences de tes actes dans le passé. Et de faire cette stratégie-là, ça a un deuxième impact qui est plutôt positif, c'est qu'en plus de ça, comme encore une fois, quand tu vas être le pic au plus gros de ta prise de masse, tu vas pas être très très lourd, ce qui fait que tu vas pouvoir également faire des activités normalement, ok, te déplacer normalement, tu vas pas être handicapé par un surplus de poids que tu traînerais comme un boulet derrière toi, tu vas pouvoir encore courir, tu vas pouvoir encore faire du sport, faire du foot, faire du tennis, faire de ce que tu veux, du beach volley l'été par exemple sur la plage, ce qui n'est pas vraiment possible, on va pas se le cacher, quand on fait des prises de masse très longues, puisque d'avoir 10, 20, 30 kilos en trop, même si on a une masse musculaire importante qui est cachée en dessous de cette masse graisseuse, ça va être compliqué quand même pour se déplacer, pour courir, pour rester explosif, etc. Donc c'est assez dommage. Et en plus de ça, l'image, je pense qu'on se renvoie dans le miroir, n'est pas vraiment positive, de se voir gros, même si on sait que on va dans quelques mois être beaucoup plus sec. C'est pas vraiment positif, c'est pas un super message pour son corps, je pense. Après il y en a qui aiment bien être le plus volumineux possible, même s'ils sont très gras. Ça les regarde. En tout cas, moi je trouve que ça fait un peu flipper d'être que dans cet état-là. On ne sait pas vraiment où on va quand on y est. Donc, selon moi, c'est pas vraiment la bonne option. De faire des petites prises de masse, ça c'est intéressant puisque du coup, on va d'avoir 1 ou 2 ou 3 kilos en plus. Bon, ça va pas vraiment changer la donne. Mais d'avoir 10, 20 kilos en trop, là tout de suite c'est plus la même histoire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la bonne option, c'est de faire des petites prises de masse sèche, donc des prises de masse de 2 à 3 semaines, suivies d'une sèche de 1 à 2 semaines. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure option, c'est celle qui permet le plus de choses. Encore une fois, tu peux courir, tu peux machin, tu as une bonne image dans le miroir. T'es pas en flip de est-ce que je vais pouvoir réussir ma sèche ou est-ce que je vais totalement planter et je vais rester gros comme je suis actuellement de mon fait en l'ayant voulu. Donc c'est quand même assez handicapant. Donc pour moi, pour plein de raisons, c'est beaucoup mieux, sans parler des adipocytes qui sont créés et qui vont rester à vie dans ton corps, je le répète. Donc voilà, le seul moyen de les enlever, ça sera la liposuction. Donc normalement, personne n'a envie d'y arriver à cette étape-là. Et donc pour ceux qui voudraient s'essayer à ce format de prise de masse de prise de masse sèche, comment on fait? Qu'est-ce que c'est une prise de masse? Parce que je suppose qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu ce terme mais qui savent pas vraiment comment ça se traduit. Alors tout simplement, on va avoir des phases de prise de masse et de sèche. On va fonctionner différemment entre les deux pour qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau physiologique. Tout simplement, pendant les prises de masse, on va s'entraîner en force ou en puissance, ok, pour essayer de stimuler au maximum la prise de muscle, puisque le muscle, la création de muscle réagit très bien à un entraînement de force et de puissance. Ok, donc on va s'entraîner en force et en puissance pour prendre de la masse musculaire. Du point de vue de la nutrition, on va aussi accompagner cet entraînement en force et en puissance par une explosion calorique, notamment au niveau des glucides, où on va s'alimenter beaucoup en glucides pour vraiment prendre de la calorie et du coup forcer le corps à créer des nouvelles fibres musculaires.
Et après, quand on est en phase de sèche, on va faire des séries qui vont être plus longues, donc des séries qui vont être un peu plus de l'endurance ou de l'endurance de force, pour ceux qui sachent de quoi je parle, et du coup qui vont être plus cardio, puisque c'est plus cardio de pousser, de tirer, enfin voilà, de déplacer une charge pendant longtemps que de déplacer une charge qui est plus lourde pendant un petit court temps. Donc voilà, c'est beaucoup plus éprouvant pour le corps au niveau cardiovasculaire de faire un effort d'endurance, où on va déplacer une charge de taille petite ou moyenne pendant longtemps. Et en plus de ça, dans l'assiette, comment ça va se traduire ? On va manger moins de glucides et on va manger plus de protéines. Les moins de glucides, c'est pour avoir moins de calories, pour avoir une balance énergétique qui va être négative, et les protéines pour maintenir la masse musculaire, pour éviter que durant la phase de sèche, tu ne perdes trop de masse musculaire pendant cette phase de sèche. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, ça impose quelques connaissances en nutrition, mais c'est pas vraiment bien compliqué de faire une prise de masse, etc. Pour ceux qui auraient l'objectif de passer de maigre à musclé, voilà, c'est pas très compliqué, mais ça demande quand même un petit peu de base de nutrition et surtout une vision de où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut faire une prise de masse sur 1 an ? J'ai expliqué pourquoi j'étais pas pour, ou alors une prise de masse sur 1 mois. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est beaucoup plus sain et tout le monde est content. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision du sport, c'est une vision santé, donc c'est celle que j'ai envie de te faire partager. Donc, pour ceux qui débutent et qui se poseraient des questions, moi, je t'invite vraiment à faire comme ça. Même si, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas la stratégie la plus rapide, la prise de masse sèche. La stratégie qui donne le plus de masse musculaire en un minimum de temps, c'est la prise de masse classique que font les bodybuilders, mais elle a quand même beaucoup d'inconvénients, alors que la prise de masse sèche, elle donne moins de résultats, on va être totalement honnête, mais par contre, sur du très long terme, c'est beaucoup plus sain et du coup, tu ne payeras pas tes erreurs et tes écarts de poids dans le futur. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup plus sain. Donc j'espère que tu as apprécié justement cet épisode sur prendre du muscle sans prendre de gras. Est-ce que c'est possible ? Comment on y arrive ? Est-ce que c'est possible pour tout le monde ou est-ce que c'est possible pour certaines personnes ? Donc on a vu que oui, c'était possible si tu es débutant et un petit peu enrobé. Quand tu es maigre et débutant ou même confirmé, là il faudra passer par des cycles. Donc soit des prises de masse longues avec leurs inconvénients, soit des prises de masse sèches avec leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, donc j'espère que tu vois un petit peu plus clair à ce sujet-là. Que si tu connaissais rien du tout, tu as appris quand même pas mal de choses, au moins par curiosité. Et du coup, si ça t'a plu, moi ce que je t'invite, c'est à laisser un avis, notamment sur la plateforme Spotify, puisque la plateforme Spotify, j'ai presque 100 avis sur cette plateforme, vu qu'ils ont ouvert récemment le fait de mettre un avis sur l'émission. J'en ai presque 100, donc si tu m'écoutes sur Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles, comme ça on va peut-être atteindre les 100 avis positifs sur l'émission cette semaine. Donc voilà, donc je t'en serais vraiment reconnaissant si tu prends une seconde de ton temps pour mettre un avis 5 étoiles sur Spotify. Pour ceux qui sont sur Apple Podcast, alors là on est à quasiment 300, donc continue à mettre des avis, ça soutient mon travail, ça soutient mon entreprise, donc voilà, vraiment si tu as une seconde à faire pour me filer un petit coup de pouce, tu peux mettre un avis sur Apple Podcast et tu peux également écrire un avis sur l'émission. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine qui me met, qui s'appelle Caroline Leneux, qui me met super podcast, les sujets sont intéressants et accessibles, très bon travail. Voilà, donc je te remercie Caroline Leneux pour cet avis sur Apple Podcast Belgium, donc belge. Voilà, merci à toi et si toi aussi du coup tu veux écrire un avis, écris-le avec plaisir et puis je le diffuserai dans l'émission la semaine prochaine. Donc 2 dernières choses avant qu'on se quitte. Pour celles qui voudraient avoir une méthode clé en main pour gagner en masse musculaire et avoir un corps du coup plus athlétique pour cet été, moi ce que je te propose c'est de rejoindre le programme Métamorphose. Le lien est dans la description. Et pour celles et ceux qui voudraient que je les accompagne sur leur sport et leur nutrition au quotidien, avec un accompagnement qui est vraiment personnalisé, ça se passe également en description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi et on en discutera pour un futur accompagnement. Donc c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast sport nutrition sur la prise de masse, la prise de gras, etc. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, santé et nutrition. Ciao les sportifs intelligents.